L'Institut Pasteur a donc confirmé cette nuit un cas de rage chez un chien de race Bull Terrier sur une commune de la Loire. On a demandé à notre vétérinaire Natacha Ri, présidente de la SPA, bonjour, merci d'être avec nous, de venir répondre à nos questions. Alors d'abord Natacha Ri, on va parler de ce cas de rage parce que moi je pensais que la rage n'existait plus en France. Alors vous avez en partie raison, effectivement la France est un pays qui est déclaré indemne de rage des animaux terrestres depuis 2001, donc ça fait déjà un bon moment. Les animaux terrestres, parce qu'en fait, il y a encore des cas de rage qui peuvent survenir chez des chauves-souris. La rage vulpine, c'est-à-dire la rage du renard que l'on a longtemps connue en France, a réussi à être éradiquée parce qu'on a fait une vaccination massive des renards. Et puis aussi, on s'est largement occupé de tous les animaux errants pour faire en sorte d'éradiquer cette maladie extrêmement grave, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les êtres humains. Donc la France aujourd'hui est un pays indemne. Ça ne signifie pas que nous ne sommes pas malgré tout exposés à la rage, et nous sommes exposés de manière assez régulière par des importations d'animaux sur notre territoire qui viennent de pays qui, eux, ne sont pas indemnes de rage, ou dans le cas très spécifique de ce Bull Terrier, visiblement, donc ce chien vivait en France, mais d'après les premiers éléments, ce chien se serait rendu dans un pays non indemne de rage, certainement avec son maître, enfin je n'ai pas l'information précisément, et c'est là-bas qu'il aurait été contaminé. Mais les animaux domestiques doivent être vaccinés contre la rage, c'est obligatoire ou pas? Alors aujourd'hui, la vaccination anti-rabique pour les chiens, pour les chats sur notre territoire n'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire? Elle n'est plus obligatoire parce que justement nous sommes un pays indemne de rage. D'accord. En revanche, si vous devez aller à l'étranger, avec votre animal, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et notamment, la vaccination anti-rabique est une vaccination importante parce que non seulement elle va protéger votre animal, mais elle va aussi protéger une contamination possible des autres animaux et des êtres humains. Donc la vaccination anti-rabique devient obligatoire dans certaines circonstances lorsque l'on sort de nos frontières. Si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez, Natacha Ri, ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tout, on peut trouver en France des animaux qui sont porteurs de la rage, des animaux qui ont été importés, peut-être illégalement, ou des animaux importés illégalement. C'est pas peut-être, c'est vraiment forcément illégalement. D'accord, ou des animaux qui sont des animaux errants qu'on peut peut-être trouver dans les campagnes, dans certains bois, etc. Si on a un animal, comment le protéger? Le vaccin, je suppose, mais quels sont les signes et comment est-ce qu'il peut attraper la rage? Après, on parlera de nous, les humains. Mais d'abord, pour les animaux, quelles sont les protections? Alors, pour les animaux, les protections, c'est... Alors, de vacciner effectivement son animal contre la rage, c'est une... Même si ce n'est pas obligatoire, il faut le faire, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est recommandé si vous avez un animal qui est exposé. Maintenant, un cas de rage importée, c'est heureusement pas extrêmement fréquent. Le cas précédent avant ce Bull Terrier, ça date d'octobre 2013, c'était un chaton qui avait été importé illégalement du Maroc. Après, lorsqu'un animal est importé illégalement, qu'il est porteur de rage, il peut potentiellement contaminer les animaux avec lesquels il va être en contact. Comment se fait la contamination? La contamination se fait, le virus est transmis en fait par la salive. Donc la contamination va se faire soit par léchage, soit par morsure. Ah, c'est pas forcément une morsure, non, un simple léchage? Ça peut être un simple léchage ou ça peut également avoir lieu par griffure. Tout ce qui va en fait créer une rupture de la barrière de la peau comme une morsure ou une griffure peut permettre au virus de rentrer. Mais un léchage aussi suffit pour provoquer une contamination lorsqu'on se fait lécher ou lorsqu'un animal porteur du virus lèche un autre animal. Alors ça, c'est entre animaux. Oui. Est-ce que nous, humains, on peut attraper la rage encore aujourd'hui, en 2015, en France? Ah bah bien sûr, si vous êtes en contact avec un animal porteur du virus rabique, vous pouvez attraper la rage, bien sûr. De la même façon, c'est-à-dire léchage, griffure? De la même façon. Et ça se soigne? Alors, la rage se soigne, mais il faut que ce soit pris extrêmement rapidement, d'où aujourd'hui la mobilisation des autorités de santé. Lorsqu'on a un cas de rage qui se déclare sur notre territoire, lorsqu'il est déclaré, on détermine en fait une zone de protection. C'est-à-dire que les autorités définissent un périmètre autour duquel l'animal porteur du virus s'est baladé ou a pu être en contact avec des êtres vivants et d'autres animaux. C'est le cas dans le village d'où est issu ce chien. Il s'appelle Chambon-Feugerolles. Aujourd'hui, il y a une zone de restriction au sein de ce village où
il ne faut surtout pas laisser errant, laisser divaguer son chien ou son chat s'il n'est pas vacciné contre la rage, parce qu'il pourrait être ramassé par les autorités et euthanasié s'il n'est pas à jour de sa vaccination. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est un fait grave, un fait médical grave, la rage. C'est un fait médical grave, y compris pour les humains, parce que ça se soigne, mais c'est très lourd à soigner. C'est extrêmement lourd à soigner. Si c'est pas pris à temps, on meurt d'une encéphalite. C'est quelque chose qui est très grave. Merci beaucoup Natacha Harry, vétérinaire présidente de la SPA, pour tous ces conseils. C'était important de préciser tout ça aujourd'hui, puisqu'on a appris, je vous le rappelle, cette nuit, c'est l'Institut Pasteur qui a confirmé un cas de rage chez un chien de race. C'est un bull terrier sur la commune du Chambon-Feugerolles, c'est dans la Loire. Oui, c'est à côté de Saint-Étienne, c'est une ville à côté de Saint-Étienne. Merci beaucoup Natacha.